Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on ferraille un porte-à-faux. Si vous ne savez pas ce que c'est que le porte-à-faux, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est que le porte-à-faux et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on ferraille un porte-à-faux. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis William Fosso, je suis ingénieur en bâtiment, je suis également entrepreneur. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite vivement à vous abonner, également à cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont apparaître. Aujourd'hui, très rapidement, je vais vous montrer comment on fait le ferraillage du porte-à-faux. Le porte-à-faux, ici, en définition, c'est quoi? Le porte-à-faux, c'est un ouvrage qui... C'est un ouvrage qui ne porte pas les appuis, ou alors qui porte les appuis d'un seul côté. Vous voyez un peu, et je vais vous expliquer ça terre à terre. Pourquoi Fresco Engineering Group, c'est la toute première plateforme qui forme des personnes dans le domaine du génie civil de façon pratique. De façon 100% pratique. Alors, je vais vous expliquer concrètement ce que c'est qu'un porte-à-faux. Également, je vais vous présenter directement sur le terrain comment est-ce qu'on ferraille un porte-à-faux. Là, nous sommes actuellement sur la dalle et vous voyez là, nous avons eu à ferrailler des poutres. Ça, ce sont les poutres que nous avons ferraillées. Vous voyez très bien. Ce sont des poutres que nous avons ferraillées. Alors, l'élément qui est ici, juste devant moi, cet élément-ci que vous voyez, ça c'est un porte-à-faux. Ça c'est un porte-à-faux. Vous voyez un peu. Cet ouvrage, cet élément-ci, c'est un porte-à-faux. C'est un porte-à-faux pourquoi? Parce que là, vous voyez, il y a un appui. Ça c'est le poteau. Il y a un appui. Ça c'est le poteau. Bon, vous allez, désolé, excusez un peu le bruit parce que je suis juste en haut et je suis juste devant la route. Je suis extrêmement en hauteur. Alors là devant moi, ce que vous voyez là, c'est un poteau. Ce que vous voyez là, c'est un poteau. Ça ce sont ses attentes. Là c'est un poteau. Vous voyez. Ça c'est le poteau. Là devant moi c'est le poteau. Maintenant lorsqu'on avance là, on se rend compte que devant il n'y a pas d'appui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre poteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la poutre qui de l'appui là, l'appui qui est juste derrière là, la poutre qui de l'appui là, ça vient jusqu'à cet appui-ci. Vous voyez. Et ces deux éléments là, ça forme une poutre qui est sur deux appuis. Une poutre sur deux appuis. Or ici là, cette poutre-ci, c'est une poutre sur un seul appui, qui est l'appui-ci. Et c'est ça qui représente le porte-à-faux. Maintenant, comment est-ce qu'on fera le porte-à-faux? Pour que vous puissiez parfaitement bien comprendre comment est-ce qu'on fera le porte-à-faux, vous devez d'abord comprendre comment on fera une poutre sur deux appuis. Comment est-ce qu'on fera une poutre sur deux appuis? Voilà déjà, voici déjà un poteau. Voilà un autre poteau. Ça, la poutre-ci, ça fait une poutre sur deux appuis. Cette poutre-ci, ça fait une poutre sur deux appuis. Vous allez voir comment c'est ferraillé et c'est renforcé dans la zone du bas. Dans la zone du bas, par exemple, là, les aciers porteurs, on appelle ça les aciers porteurs. Les aciers porteurs, nous avons, après notre dimensionnement, nous avons ferraillé ça à 12. Là, ça fait deux lits, on appelle ça les lignes. Donc vous allez voir un lit là de 3 lignes. Vous allez voir un lit de 3 lignes. Donc le premier lit c'est 3 lignes, 3 filants de 12. Le deuxième lit, ça fait toujours 3 filants de 12. Ça fait 6 filants de 12 en bas. Vous voyez très bien, ça fait 6 filants de 12 en bas. Et en haut, on a 3 filants de 10 qui sont les aciers de constitution ou alors les aciers de montage. Là, lorsqu'on traverse l'appui, vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'avoir 6, nous avons plutôt 3. Nous avons plutôt 3 filants de 12. 3 filants de 12, pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive au niveau du porte-à-faux, la poutre travaille plutôt dans la zone du haut. Ça veut dire que la zone tendue dans la poutre est plutôt en haut. Contrairement à une poutre sur deux appuis, la zone tendue est en bas. Et nous savons très bien que l'acier travaille en traction. Pour ceux qui ne me connaissent pas, posez-moi les questions en commentaire, je prendrai le soin de vous répondre. Là, nous savons très bien que l'acier travaille en traction. Comme l'acier travaille en traction, sur une poutre sur deux appuis, on renforce en bas, on met l'acier porteur en bas. Maintenant, pour un porte-à-faux, on met l'acier porteur en haut. On met l'acier porteur en haut parce que la zone tendue, c'est plutôt la zone du haut. Ce n'est plus la zone du bas, ce n'est plus la zone du bas, mais c'est plutôt la zone du haut. Vous voyez un peu. Donc regardez là, je vais déplacer, vous allez mieux voir cette distance. Voilà. Regardez. Voilà.
Voilà, vous voyez. Le porte-à-faux, ça traverse là et ça porte la poutre ici. Et ça porte cette poutre ici. Ça traverse et ça porte cette poutre ici. Cette poutre ici que vous voyez. Donc, lorsqu'il s'agit du porte-à-faux, la zone tendue est en haut et la zone comprimée est en bas. Ça veut dire que, et on ferraille la poutre, la zone tendue remonte plutôt vers le haut. Tel que vous voyez là, vous voyez que c'est bien ferraillé en haut. Ça veut dire que les 6 filants de 12 qui étaient censés être en bas, là-bas, on arrive ici, on les renvoie en haut. Et en bas, on met seulement 3 filants de 12. Vous voyez? Donc c'est un peu de ça qu'il est question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je prendrai le soin de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vivement à vous abonner, également à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos différentes apparitions, nos différentes vidéos. Donc j'ai voulu juste dans cette vidéo vous montrer comment est-ce qu'on fera un porte-à-faux et vous expliquer un peu le principe de fonctionnement. Donc pour résumer, vous devez savoir que le porte-à-faux c'est une poutre qui est sur un seul appui. C'est une poutre sur un seul appui. Et vu que c'est sur un seul appui, ça veut dire que la zone tendue est en haut et la zone comprimée est en bas. Vous voyez un peu. Contrairement à une poutre sur 2 appuis, dont la zone tendue est en bas et la zone comprimée est en haut. Donc là, sur une poutre sur 2 appuis, vous voyez la zone tendue est en bas. Et comme l'acier travaille en traction, on ferraille en bas. Ça, c'est pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le génie civil. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, posez-moi juste vos questions. Je vais vous répondre un peu plus clairement. Ou alors, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos pour vous expliquer certains trucs un peu particuliers, faites-le moi savoir en commentaire également. Sur une poutre sur 2 appuis, je le disais tantôt, sur une poutre sur 2 appuis, la zone tendue, c'est la zone du bas. Et l'acier travaille en traction. Donc on renforce le fer en bas. On met l'acier porteur en bas. On met l'acier de répartition en haut ou alors l'acier de montage. Pour une poutre sur un seul appui qu'on appelle encore porte-à-faux, la zone tendue est en haut. Vous allez voir, c'est bien ferraillé en haut et c'est légèrement ferraillé en bas. La zone tendue est en haut, la zone comprimée est en bas. L'acier travaille en traction, le béton travaille en compression. Alors chers bâtisseurs d'Afrique, merci d'avoir regardé la petite vidéo et surtout abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos autres vidéos. Également partagez pour aider d'autres personnes à apprendre davantage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je prendrai le soin de vous répondre. Chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci.